Il est temps de vous faire la vidéo gazette avec les services presse dont j'ai besoin de vous parler, donc installez-vous et on se retrouve juste après. Donc, bienvenue, installez-vous, on va parler de 4 lectures des éditions Bookmark, 4 lectures assez différentes les unes des autres. On va commencer de suite par Stoker et Bass, le tome 1, Les crocs du démon chat de Selina Creil. Ici on est dans un roman historique MM. On va se retrouver donc avec Bass qui est un détective privé accompagné de 2 personnes qui gravitent autour de lui. C'est un genre de famille recomposée qui l'aide en fait dans ses enquêtes. C'est un personnage assez exubérant que l'on voit, qu'on ne peut pas éviter. Et il est invité à une soirée avec un médium qui va faire revenir les morts. Ça démarre comme ça. Et on a Stoker, qui est en fait un enquêteur de Scotland Yard. Et il va infiltrer en fait le groupe de Bass. Ce duo va enquêter sur des disparitions de crocs, d'où le nom du titre. En fait, ils vont enquêter pour découvrir qui a volé ces crocs, qui ont un lien assez fantastique avec des créatures et un passé qui va relier ces personnes invitées à cette soirée médium. Et on va les suivre sur cette enquête. Le départ, on va dire, est assez classique. Une rencontre entre 2 personnages, une enquête qui se profile au milieu. Il y avait tout pour me ravir au niveau de cette lecture. Je suis adepte des lectures de K.J. Charles avec les McPhee, ou alors avec Simon Fleximal, ou plutôt alors chez Jordan L. Hawke avec Wyborn et Griffon. J'ai lu le tome 1 et le tome 1 et demi. Les McPhee, j'ai lu les 3. J'ai lu Simon Fleximal. Donc voilà, et un goût d'Angleterre qui lui n'a pas de côté fantastique, mais il y a une enquête également. Donc j'étais partie là-dessus parce que la couverture me plaisait énormément et le résumé me plaisait aussi. Alors malheureusement, avec cette lecture, je n'ai pas été plus emballée. Ça a été plus une complication pour moi d'avancer, d'avoir un intérêt pour ce récit que j'ai trouvé au final pas attractif, pas attrayant pour moi. J'ai eu du mal à continuer. Je trouvais ça... voilà, l'enquête en elle-même ne m'a pas plus intéressée que ça. Et la relation entre ces 2 personnages, on est sur un tome 1, donc peut-être que dans l'avenir, sur un tome 2, serait plus intéressante, mais ne m'a pas plus emballée que ça. Voilà, ça a été vraiment un roman que j'ai eu du mal à lire, que j'ai eu du mal à avancer dessus. Est-ce qu'il n'est pas arrivé au bon moment? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne m'a pas convaincue. Il ne m'a pas enchantée du tout. Je vous dis, j'y suis plus allée à reculons. C'est un roman qui n'est pas non plus énorme. C'est pas un volume, un pavé. Et j'ai eu beaucoup de mal à le lire. Et j'ai eu beaucoup de mal à arriver au bout. J'avoue que je suis allée sur la fin en diagonale. On va pas se mentir, voilà, on va être franc entre vous et moi. Je suis allée en diagonale, donc c'est pas forcément sur mon compte que vous allez trouver un avis constructif et vraiment qui peut vous apporter des choses, parce que je me suis ennuyée dans cette lecture, parce que je ne me suis pas attachée au personnage, j'ai eu aucune empathie sur aucun personnage. J'ai trouvé que l'enquête, elle n'avait pas grand intérêt. Ce côté médium, enfin, j'ai vraiment pas apprécié. Il n'y a pas d'entrain, j'ai pas eu l'accroche qu'il peut y avoir des fois sur des enquêtes, et c'est ce que je recherche en fait quand je lis de la romance historique un peu fantastique, avec des enquêtes comme ça, quelque chose d'accrocheur, que ce soit au niveau de la relation et au niveau de l'enquête, et c'est ce que je n'ai pas eu du tout, du début jusqu'à la fin dans ce roman. Je suis arrivée au bout, vraiment voilà, chaotiquement je suis arrivée au bout, donc mon avis n'est pas positif pour cette lecture malheureusement, donc c'est pas ici que vous trouverez. Donc allez chercher plutôt sur les comptes Bookmark d'autres personnes qui l'ont lu et peut-être d'autres avis. Je ne suis pas allée voir du tout les retours sur ce roman. En tout cas, il y avait de belles possibilités. J'ai vu que le tome 1 avait une note sur Goodreads, une note assez moyenne, mais par contre les tomes suivants sont très bons. Il y a de très très bonnes notes. Alors c'est vrai qu'on passe d'un tome 1 avec une note pas top à un tome 2 et 3 avec de très très bonnes notes.
Alors, est-ce que la suite est meilleure? Voilà, peut-être. Je ne pense pas lire la suite de toute façon, mais je pense que je regarderai quand même les avis sur ce prochain tome et voir s'il y a vraiment peut-être l'enquête sur ce tome 1 qui était peut-être pas top. C'est un tome 1 aussi, ça met en place. Voilà, donc peut-être que ça se bonifie avec le temps, mais malheureusement, je ne pense pas lire la suite. Le deuxième roman dont on va parler, c'est Faux Petit Ami, le tome 3, Joueur, de Eden Fidley. Donc c'est une saga que je suis avec entrain, envie, passion. On est ici dans de la romance contemporaine MM, plutôt un peu érotique, puisqu'il y a quelques scènes quand même épicées. Je préfère vous le dire d'entrée, si ça vous dérange, vous en aurez dans ce roman. Dans ce tome 3, on va suivre Holly, qu'on avait un tout petit peu entreaperçu dans le tome 2. Et on va suivre Lennon également, que l'on avait suivi un petit peu dans le tome précédent. Donc ce tome les met à l'honneur, même si on retrouve les anciens personnages et les futurs. Voilà, parce qu'il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est le personnage de Jet, qui sera le personnage du tome 5, donc j'ai hâte, même si chaque tome est vraiment intéressant. Donc ici on va suivre Holly, il joue au hockey, et il va faire la rencontre de Lennon, qui est journaliste. On va suivre leur rencontre, leur première rencontre, et ce que j'ai aimé, c'est que cette histoire, en fait, elle a un départ et un temps, en fait, voilà, entre la rencontre et après la relation, on a vraiment un temps quand même large qui se passe entre ces deux personnages, donc ça c'était hyper bien. Et après, par contre, on est sur quelque chose d'assez rapide après par la suite, mais qui quand même fonctionne très très bien dans cette série, qui fonctionne parfaitement dans l'univers sportif. On est ici sur les sportifs, voilà, dont on parle beaucoup, des célébrités qui n'ont pas forcément fait certaines sur les 3 tomes, voilà, leur coming out. Certains ont menti sur leur relation, enfin voilà. Et donc ça part comme ça de quiproquo, ou d'où le titre Faux Petit Ami. Et ça fonctionne très très bien. Moi je suis alpaguée à chaque fois dans ces histoires. J'aime beaucoup les relations, j'aime beaucoup les sentiments qui sont diffusés au-delà de cette attraction physique entre ces personnages. Il y a quand même ces relations profondes. C'est comme une évidence en fait, comme un coup de foudre entre ces personnages, et ça fonctionne très très bien. C'est très très bien écrit, c'est très entraînant. On alterne entre les personnages, donc ça amène aussi de l'addictivité pour le lecteur, et ensuite de l'entrain, parce que les chapitres alternés comme ça, moi je trouve ça, enfin moi ça fonctionne hyper bien, vous le savez pour ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, les points de vue alternés, j'adore ça. Et dans cette série c'est ce que vous avez, j'ai beaucoup aimé ce tome 3, encore une fois. Je ne saurais pas dire à l'heure actuelle quel couple m'a le plus emporté. Je les aime tous les 3, ces 3 couples. Et c'est une série où, vous savez, ça c'est sur le moment où vous êtes imbriqué de temps et tout. Et en fait, je pense que c'est une série que je pourrais relire. Parce qu'on oublie plein de choses. Et même là, dans le tome 3, on nous a rappelé des faits, etc. du tome 1. Et vraiment, c'est une série que j'aimerais bien relire. On est bien quand on est dans cette lecture. Donc moi, ça a encore confirmé que j'aime beaucoup. J'ai passé un excellent moment. J'ai eu un 18 sur 20. Je vous la conseille si vous aimez la romance MM, si les petits moments épicés ne vous dérangent pas, dans l'univers sportif, c'est vraiment parfait. Franchement, allez-y, foncez si vous aimez ce type-là. J'ai vu pas mal de retours sur Instagram et ça matche bien. Bon, après, c'est des personnes qui sont comme moi, suivent depuis le tome 1, donc du coup, ça fonctionne bien. Il me tarde le tome 4. Et il me tarde encore plus le tome 5 parce que le personnage de Jet, je le trouve génial. J'adore son franc-parler, j'adore c'est un personnage spontané, lumineux, qui dit ce qu'il pense. Et voilà, donc j'ai hâte d'avoir son tome, donc je manquerai pas de dire la suite. C'est une valeur sûre pour moi cette série, avec ces joueurs de football américain ou de hockey. Donc on retourne dans le football américain dans le tome 4 et on retournera dans le hockey dans le tome 5. Voilà. Ensuite, j'ai lu Riven, le tome 1, Croire en l'avenir. Oui, je regarde parce que j'allais dire l'avenir, et je ne m'en souvenais plus. Non, c'est Croire en l'avenir, de Juan Parrish. Alors, Juan Parrish était une auteure que je voulais découvrir depuis longtemps. Elle est assez connue dans la romance MM. Ici, on est aussi dans de la romance contemporaine MM, mais dans l'univers musical. Alors, ici, on va faire la rencontre de Théo et de Caleb. Théo est un jeune homme entre 20 et 25 ans, qui est hyper connu. Voilà, la célébrité a frappé son groupe et lui, il le vit pas super bien en fait, parce que ça n'oublie un petit peu, il joue un personnage et ça le dérange.
Il vit pour la musique. Et il va faire la rencontre de Caleb qui, lui, à cause de la musique, a beaucoup déchanté, a passé des épreuves très difficiles. Et donc, ces deux personnages vont se rencontrer et vont s'apporter beaucoup de choses. Et grâce l'un à l'autre, vont se construire et vont s'affirmer. Et vont découvrir qu'on peut croire en l'avenir. Et c'est vraiment ça, ce roman. Et le titre, je trouve qu'il est parfait. Je lirai la suite là aussi. Là, par contre, pareil, on va changer de personnage dans les tomes prochains. Dans le tome 2, on va suivre le meilleur ami de Caleb. Et dans le tome 3, son mentor. Enfin, je l'ai traité de mentor parce que Caleb a vécu des choses assez difficiles et aujourd'hui, il est un petit peu perdu dans sa vie. Et sa rencontre avec Théo va le bousculer un petit peu. Est-il prêt à vivre des choses nouvelles, à affronter un petit peu ses peurs, son côté sombre? Et du coup, c'est aussi ça, c'est se reconstruire, tomber à un moment donné dans la vie et apprendre à avancer et à se reconstruire. J'ai trouvé que Rowan Parrish l'avait très bien amené ça. Au-delà de cette romance entre ces deux personnages, il y a ces deux personnes que, aujourd'hui dans leur vie, il manque quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut apprivoiser. Et le lien entre les deux, enfin leur lien va faire que on va pouvoir avancer, affronter tout ce qui nous fait peur dans la vie. Et je trouve que c'est vraiment, il y a de belles images dans ce roman. C'est un roman classique, un schéma classique de la romance contemporaine, mais j'ai trouvé qu'au-delà de tout ça, il y avait quand même beaucoup de réflexions sur nous-mêmes et sur la vie. Et j'ai beaucoup aimé ces deux personnages. On est vraiment axé ici sur la romance de ces deux personnages. Ça ne m'a pas dérangé. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Rowan Parrish qui est assez dynamique dans le fait d'avoir pareil des avis alternés sur les personnages et aussi cette alternance entre la relation et les complications de vie qui font que ça va se compliquer entre eux. J'ai beaucoup aimé la maturité de Théo dans cette histoire, qui est le plus jeune en fait de l'histoire. Cette maturité, cette douceur, cette patience qu'il a en fait dans ces moments, dans sa relation avec Caleb. Et j'ai compris aussi toutes ces peurs que l'on a dans la vie et qui en fait peuvent mettre un frein à notre avancée. Vraiment dans ce roman il y a plein d'autres choses que cette romance assez simple, je vais dire, dans le schéma. Mais vraiment c'était un bon roman, j'ai passé un très bon moment. Et là par contre je lirai la suite, je lui mets un 16/20. Et le dernier roman dont on va parler, on va changer de registre puisqu'on va passer en MF, toujours aux éditions Bookmark, mais dans la collection Rainbow. On est dans la romance contemporaine suspense un petit peu, hétérosexuelle. On va suivre ici une jeune femme qui est musicienne, qui a traversé elle aussi quelques petits quiproquos dans sa vie. Et aujourd'hui, elle est virée de son emploi et elle doit retrouver, et elle retourne vers la musique, vers le départ de tout, vers sa passion. Et elle va rentrer dans une sorte d'orchestre et on va suivre en fait sa vie et ces étapes dans cet orchestre. Et il va arriver en fait des événements tragiques pour cet orchestre et l'environnement et pour cette jeune femme. Donc, moi, dans ce récit, quand je l'ai lu, quand j'ai vu les accroches pour le résumé, c'était un romantique suspense. En fait, une jeune femme qui, dans cet orchestre, il va arriver des meurtres, enfin voilà. Donc, je m'étais dit, c'est pas mal, ce départ et tout. Et en fin de compte, je suis allée jusqu'à 40% de ma lecture. Jusqu'à 40%, nous sommes avec cette jeune femme. C'est écrit assez particulièrement puisque l'auteur a décidé de nous le faire partager, cette histoire, sous forme de journal intime. Donc chaque journée est retracée par l'héroïne, ou chaque période qu'elle va vivre. Bon, c'est pas tous les jours, puisqu'après on peut passer d'un mois à un autre. Donc c'est sur une longue durée. Et on va suivre ces journées avec elle où elle va répéter. Et j'ai trouvé que jusqu'à 40%, ben, on n'a que ça en fait. Sauf que je m'attendais à quelque chose, voilà, où le suspense et l'intrigue en fait, et ce côté un peu qui va se passer dans l'orchestre des meurtres et des disparitions de personnes, allait entraîner quelque chose d'hyper prenant. Sauf qu'à 40%, vous ne l'avez toujours pas. On est toujours aux prémices de son entrée dans l'orchestre. On est toujours dans les prémices de cette relation qu'elle recrée avec un personnage de son passé. Et l'intrigue policière n'est toujours pas présente. Hein. Voilà. Donc j'avoue que, pareil, là, c'était les deux romans que j'avais demandé en même temps en plus.
J'ai lu le roman en diagonale, je vais pas vous mentir, je l'ai lu en diagonale pour arriver jusqu'au bout. La construction sur le schéma du journal intime ne l'a pas fait avec moi, ça n'a pas fonctionné. Ces longueurs sur ces journées de répétition de violon, je me suis ennuyée jusqu'à 40%. Je me suis dit, mais à quel moment? Et c'est arrivé à 40%, j'ai dit, bon, je vais avancer pour voir. Donc non, ça arrive trop tard. Ça bascule sur la deuxième partie, la partie plus intrigue policière. Ça m'a pas convaincue. J'ai lu le grand méchant de l'histoire. Voilà, donc la romance ne m'a pas du tout transcendée. Alors la romance, je suis restée, j'étais là, ok, ouais, c'est bien. Voilà, donc j'ai pas eu d'empathie du tout, j'y ai pas cru du tout, j'ai pas été en transportée du tout. Malheureusement, c'est encore un raté pour ma part. Donc c'est pas chez moi que vous devez venir voir la vie. Allez voir des personnes qui prennent plus des bookmarks sur la collection Infinity, etc. Parce que là, vraiment, je suis la première. Voilà, c'est deux, enfin, Stoker et Bass et celui-ci, ça ne l'a pas fait du tout. Ça arrive, alors ça m'arrive rarement, parce que j'arrive quand même à savoir ce que je vais apprécier et tout. Et là, vraiment, je suis déçue, mais de moi, en fait, de ne pas avoir accroché au récit, parce que l'écriture est quand même agréable, c'est fluide, mais la construction ne m'a pas plu. Le personnage féminin ne m'a pas plus emballé que ça. Il y a de l'humour un petit peu distillé dans le roman, ça m'a pas plus convaincu que ça. Enfin voilà, c'est un loupé, ça peut arriver. Sur 4 lectures, il y en a 2 de bonnes et 2 de pas bonnes. Voilà, pour une fois, voilà, la balance, elle est équilibrée. 2 bonnes, 2 pas bonnes. Voilà, donc voici mes retours sur ces lectures. Peut-être qu'il faut que vous fassiez votre avis, peut-être que vous les avez lus, donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi, ça sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Voilà pour ces lectures, j'ai clôturé mes avis bookmark, donc j'en ai pas d'autres qui sont arrivés à l'heure d'aujourd'hui. Je vais peut-être demander les parutions du mois d'octobre, on verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, l'encart abonné, vous cliquez dessus. Pour être prévenu de mes parutions, cliquez sur la cloche, comme ça vous ne manquerez aucune de mes parutions. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo. Allez, s'il vous plaît. À la partager aussi, pour qu'on soit un peu plus nombreux sur cette chaîne. À mettre un commentaire si vous voulez venir papoter, ou sur les autres réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. En attendant, je vous laisse là. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.